Donc, je reprends on a fait couler, mais il va nous le refaire dans le texte. Hein. Allez, Euh, donc tout ça, on l'apprend dans la même souga. Veshan bechalev imo, en liela bechalev imo, bechalev para berachel minayin, amarta kal vachomer uma, imo shelo, nesra imo be'arva'a, nesra imo bishul. D'accord, d'où on sait que bechalev imo, ça interdit a priori le chevreau dans le lait de chèvre, d'où on sait que ça interdit aussi le chevreau dans du lait de vache ou de brebis. Donc on aura un calvachomer. Le calvachomer, ce serait que tu as droit de faire se reproduire un chevreau et une chèvre, et pourtant tu n'as pas le droit de cuire le chevreau dans le lait de la chèvre. Para verachel chez Nesra imo be'ava, et nodin chez Nesra imo bibichoul, alors que déjà tu n'as pas le droit de croiser un chevreau avec une brebis, donc calvachomer que tu n'aurais pas non plus le droit de cuire du chevreau dans le lait de brebis. Talmud lomar bechalevimo, donc, mais le Passouk vient nous enseigner en répétant en pirouge des ktif, par amshenid, bechalevimo, le fait qu'on répète bechalevimo, et d'archina, mi Torah les ribouiller kol chalev bema, théora. Donc, le fait qu'on répète vient élargir le spectre de ce qu'on appelle le lait de sa mère, pour inclure le lait de toute bema pure. D'accord. Et donc, qu'on ne se base pas sur le Kalvachomer, on fait rire Agmara, et la Gemara dit, mais pourquoi Vea la Malikava, Atiali, Shapir et Kalvachomer, tu pourrais tout à fait te baser sur Kalvachomer, sans que la Torah ait besoin de répéter. Vamar Ravashi, Mishum Deika, le Memar, Ikra de Dina Pircha. On peut faire une réfutation sur Ikra de Dina, donc, si on a bien compris le langage, sur la propriété B du sujet 1, mais Echa, Kama Ititla Meimo, d'où tu l'apprends, c'est le fait de imo, d'accord? Mal imo sheken neesra imo bishrita, tomar vepara shelo neesra imo bishrita. Temulma mechalev imo adkan. Justement, la mère, par rapport au petit, a cette khumra particulière que tu peux faire la shrita de la mère et du petit ensemble. Alors que ça n'existe pas entre un chevreau et une brebis, d'accord? Donc, on vient nous dire voilà, que la khumra du bichou d'un chevreau dans du lait de chèvre devrait être rapprochée conceptuellement, voire causalement, de l'interdit de faire la shrita d'une chèvre et de son chevreau le même jour, et ne pas être mis en opposition avec la propriété que tu as droit de les faire se reproduire ensemble. Okay. Autrement dit, on a mis en évidence qu'il y avait une khumra C dans le sujet 1, et que donc il fallait on était fondé à supposer que cette khumra C était la cause de la khumra B. Ils sont plus comparables. Ouais, exactement. Il est toujours dans cette logique qui se ressemble, ça semble quoi. Piresh Rashi, Aekra de Dina, Mitrilat Adin. D'accord. Rashi, ce terme technique de Trilat. Ikra de Dina, il appelle ça voilà, le début du din. Et Katane Maimo Shelo, Neesra Imo Be'ava, Neesra Imo Bebishul, Zeu Trilato Shal Kal Vachomer. D'accord. Ikra de Dina, c'est donc la première proposition. Veyesh leakshot ma leimo sheket neesra lishachet imo beyom echad. Et donc là, on objecte à cette construction qu'il y a une chouma qu'on n'a pas le droit de faire la shrita les deux le même jour. Les achin akat meikra de dina. Mishum de paamim makshim al sof dina. C'est pour ça hein, que Rashi nous dit, pour ça que ça s'appelle ikra de dina. Parce que ici l'objection elle porte sur le premier terme, parce que parfois l'objection elle porte sur la fin du raisonnement. Kegon de katane sefa, para yachad shenesra imo be'ava enodin, etc. Veushof adin. D'accord. L'objection elle porte pas sur le sujet, sur le début du sujet 2. ואם היה מקשה ואומר בהמה תאמה תוכיח שנסחה עמו בערווה ולא נסחה עמו בבישול, אף אתה אל תטמא על פרה יחד, זוהי פייחה על סוף דין. Et il dit parce que c'est vrai que là on a fait une piecha à ikra de dina, c'est-à-dire on a mis en évidence une khumra C dans le sujet 1. C'est sur le sujet 1 que porte la piecha. Il dit on aurait pu faire aussi une réfutation sur le sujet 2, en disant, mais regarde, le cas d'une bête non cachère,
là-bas non plus, tu vois bien qu'il n'y a pas, qu'il y a un interdit de les faire s'interféconder. Euh, et pourtant, on sait qu'il n'y a pas d'interdit de cuire du chevreau dans du lait d'ânesse, par exemple. Bassar Bechalav, ça concerne que du lait de BMA, d'animal domestique cachère, avec de la viande d'animal domestique cachère. Que ça, à la base. Il y a un interdit des Rabanan, c'est sûr, avec des animaux sauvages cachères. Il y a un autre interdit des Rabanan, sauf pour Rabbi Yossi Agali, avec de la viande de volaille. Mais il n'y a pas d'interdit avec du lait d'animal non cachère ou de la viande d'animal non cachère. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de les manger. De toute façon, tu n'as pas le droit de les manger. Mais justement, parce que tu n'as pas le droit de les manger, ça ne rentre pas dans cette logique de deux trucs permis qui forment un truc interdit. Il y a un Issour de Hana sur Bessar Echad. Il y a un Issour de Hana sur Bassar Bechalav. Il n'y a pas de Issour de Hana sur du non cachère du tout. C'est une marloquette chez les Acharonim. Est-ce qu'on a été gozer dessus ou pas? Mais ce n'est pas la question. Et donc, tu vois bien, on aurait pu objecter. Donc ici, on voit qu'il y a donc sur ce même Kalvachomer deux objections possibles. Il y a une objection à Ikra Dedina, c'est-à-dire que on va réfuter que la Khumra A' pourrait être une cause de la Khumra B en montrant que dans le sujet 1, il y a une Khumra C qui est la cause, qui est a priori la cause de B, et comme elle n'est pas présente dans le sujet 2, donc il n'y a pas de raison d'appliquer B au sujet 2. Ça c'est Ikra Dedina, mais on aurait pu avoir une objection sur le sujet 2 en faisant intervenir donc un sujet 3, parce qu'on veut déduire sujet 2 que A' impliquerait B, et on va trouver un sujet 3 où on sait qu'il y a A' et qu'il n'y a pas B. Ouais. D'accord? Donc on fait un détour par un troisième sujet. Donc là, on voit ici qu'on a les deux types. Donc maintenant, on va voir qu'il y a une différence conceptuelle quand même entre les deux. Chez Apicha Aikra Dedina, ou Bitul Amelamed Arishon. Bema Shenitle Achumra Aninsetbo, Bechumra Acheret Nimsetbo. D'accord? La Pichas à Ikra Dedina, elle annule le premier terme, dans la mesure où on va trouver dans le sujet 1 une Khumra C, qui serait donc la cause de la Khumra B, au baiser Nachish Agdama Amugdemet, et donc ça va venir réfuter l'hypothèse de départ chez Noma, chez Reuven Kalhu et chez Imkulato Haelozot Khumra. On avait posé que dans le sujet 1, il avait une Kula A, et pour autant, malgré cette Kula A, il avait une Khumra B, qui Noma chez Lonimset et la Mipne Khumra chez Nimset Bo, parce qu'on va montrer que non, il a une Khumra B, non pas en dépit de la Kula A, il a une Khumra B du fait de la Khumra C. Alors que la picha à Sovdina, elle est de nature différente, dit-il. Elle ne vient pas annuler les hypothèses de départ qu'on avait. Tu vois, on avait posé, voilà, il y a une Kula en A, il y a une Khumra en B, il y a une Khumra en A', on veut déduire une Khumra en B'. Okay. Le A, B, A', ça, on n'y touche pas, en fait. Et a priori, on ne rajoute pas quelque chose dans le sujet 1. Et la acharodat achumra noma levatel ayachas asher bo kasharno achumra imzo achumra asher nitzel lilmod. Il y a bien une chumra A', mais ce qu'on va réfuter, c'est le lien qu'on veut faire entre A' et B. En disant que voilà, on voulait dire que A' aurait dû être cause de B. Hein? Et donc ça implique aussi une autre différence entre les deux réfutations.
Veu she'apircha ha'ikra dedina hi megufo shel melamed atzmo. Donc la pircha ikra dedina, elle intervient à l'intérieur même du sujet 1. D'accord? C'est qu'on va aller trouver à l'intérieur du sujet 1 une khumra C qu'on n'avait pas mise en évidence jusqu'ici. D'accord? Et on va, cette khumra C qui est dans 1 va être établie comme cause de la khumra B. Et donc le fait qu'il y ait la kula A ne crée plus de tension avec la khumra A'. En fait, je n'ai pas compris dans le début de la première différence. Qu'est-ce qui est annulé dans le premier, dans le Melamed? Enfin, je n'ai pas compris qu'est-ce qui est annulé dans cette idée qu'on rajoute la khumra C. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, on voulait, encore une fois, c'est le principe même de ce qu'on décrit à Kalvachomer, c'est qu'il y a une tension entre A et A', et on disait, si dans le sujet 1, il y a la khumra B malgré la kula A, Kalvachomer, que dans le sujet dans le sujet 2, il y aura la khumra B qui serait où A' viendrait causer B. Okay. Là, on te dit non, mais en réalité, la khumra B dans le sujet 1, elle n'est pas là, c'est pas une anomalie. Elle est due à une autre khumra. Elle est à une autre khumra. Mais qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il parle de bitoul, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi qu'est-ce qu'on a retiré? Bitoul du caractère anomale de la khumra B dans le sujet 1. Ça, mais donc au final, c'est un peu. Ouais. Ou si tu veux, enfin, oui. Si tu veux, c'est un bitoul du statut cal du sujet 1. Ah, d'accord. J'entends. Mais en tout cas, c'est interne au sujet 1. Ça ne fait pas intervenir un troisième sujet. En fait, c'est ça qui veut dire en gros. C'est que la grosse différence, c'est que pircha haikra dedina ou pirchatma, ça fait, c'est en mettant en évidence une propriété tierce à l'intérieur du premier sujet. Alors que ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que dans la pircha sovdina, pircha yochiar, c'est la mise en évidence d'un troisième sujet. Et du coup, on ne pourra jamais être certain qu'on n'a pas un sujet qu'on a manqué, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Si, parce que pour le coup, le domaine il est circonscrit par ce qui est explicite dans la Torah. Oui, donc il faut avoir une vue d'ensemble quand même. Oui, bon, il faut avoir une vue d'ensemble de la Torah. On a la Gemara pour ça. on leur fait confiance. Si la Gemara elle a raté un truc, t'inquiète pas, Tosot, il va te ressortir le truc qui manque. moi, je vais mettre ce mot là. אומנם הפרחה שבסוף דינה היא מנושא אחר זולתו. D'accord? La pircha à סוף דינה, elle fait intervenir un troisième sujet. רוצה לומר, ממה שנמצא בנושא זולת נושא המלמד. D'accord? Qu'on va trouver dans un tiers sujet, quelque chose qui vient contredire le lien qu'on voulait faire entre les khumrot A' et B dans le sujet 2. Venir les pirchot et chayevze. Et là, justement, la nature même différente des deux pirchot a l'air d'impliquer qu'elle ne fonctionne pas de la même manière. Qu'il y en a une qui est interne au sujet 1 et que l'autre qui fait survenir un sujet 3. Vous cherchez le shiur de Gérard? C'est en bas. Ah, ok. Onam. Les filles chez Apircha Aïkra Dedina, Kevan Sheu Bitu la Kula Me'amelamed la Asoto Chamou, tu vois? C'est quoi la Pircha Aïkra Dedina? C'est qu'on va annuler le caractère cal justement de la première proposition pour le montrer qu'il est aussi chamour en fait. D'accord? Donc pour transformer le sujet 1 d'un sujet cal en un sujet chamour, il faut que la nouvelle chumra qu'on va mettre en lumière elle soit inhérente au sujet 1. Qui hi ta'ase auto chamour.
לכן, אחר שבקשת החומרה היא לצלות בחומרה הזאת, כאשר נמצאת אליו, בכלל לא תהיה הסיבה, אלא שבו הוא המסובב. D'accord? Bon, tout ça, voilà, vu qu'on veut expliquer la présence de la khumra B dans le sujet 1 par une khumra, il faut que cette khumra soit inhérente au sujet 1. Donc on est forcé d'être à l'intérieur du sujet 1. לזה זאת חרא היא מגופו. אמנם על פיך שבסוף דינה, כיוון שאינו אלא ביטול היחס בין חומרה זו שבמלמד ובין החומרה שרצינו ללמוד אליו, alors que dans la pircha sauf dina, il s'agit non pas de transformer la nature du sujet, mais juste de réfuter le rapport qu'on voulait établir entre A' et B, d'accord? A' qui était dans le sujet 2 et B qu'on voulait lui coller. Donc il suffit de montrer que ce lien de causalité n'est pas fondé. Mais donc justement, ça, on peut pas fonctionner à l'intérieur du sujet de lui-même. D'accord? Parce que si tu voulais faire la même chose, alors oui, dans le sujet 2, au lieu de déduire B je veux déduire B de la khumra B de la khumra A'. Alors quoi? Je vais trouver quoi? Je vais trouver une khumra C dans le sujet 2. Chez Kol Sheken, c'est fait chez Im Yeshlo, Shte Khumrot Kol Sheken chez Yechamor Bezé. D'accord? Si je dis, ah non, mais regarde, dans le sujet 2, il y a une khumra C. Bah oui, donc dans le sujet 2, tu vas voir la khumra A', mais tu as la khumra C. Donc tu auras la khumra B aussi. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Et la ma chez Nomar, les Vatelzé. Et à l'inverse, d'ailleurs, même si est-ce que ce qu'il dit auprès pas et si à l'inverse, je vais dire non, mais regarde, oui, ok, c'est vrai que j'ai la khumra A' et je veux déduire la khumra B, mais dans le sujet, j'ai une kula C. On s'en fiche qu'il y ait une kula C. D'accord? Dans le sujet A aussi, tu as une kula A et pourtant tu as la khumra B. D'accord? Donc à partir du moment où tu as une khumra A' dans le sujet 2, même si tu me tires de ton chapeau une kula C, ça n'interdit pas que je puisse déduire la khumra B de la khumra A'. Donc ça ne peut pas être comme ça en allant chercher une khumra ou une kula à l'intérieur du sujet de lui-même. Et donc, et la ma chez Nomar les Vatelzé, pour détruire ce lien logique, ou bema chez Nimtset, mais Zulato, Shte Achumrot Aelu Mefuradot. D'accord? Et il faut que je trouve un autre sujet où je vois que les Khumrot A' et B sont disjointes. D'accord? Donc un sujet où j'ai bien et A' et pour autant pas B. Qui a Pirud Asher Yimatse, Sham, Ben Shtehem, Veimatse, Zo Belo Zo, Hu Asher Yorenu She'enam, Siba Zo Lezo. Donc si je trouve un sujet 3 où j'ai A' et où je n'ai pas B, ça prouve bien que A' n'est pas la cause de B. Donc, a priori, c'est ça la grosse différence, c'est que ça c'est un outil quand même important parce que c'est des choses qu'on voit tout le temps, ces histoires de ma B machin, tomar B machin, ou tel sujet yochiach, ok? Maintenant, on a quand même un clal de comment ça fonctionne, que c'est pas du tout de la même façon, qu'il faut bien analyser. Quand on dit ma, ça porte a priori sur la propriété cal du sujet 1, et yochiar, ça porte sur le lien entre la khumra du sujet 2 et la propriété qu'on veut déduire. Donc, c'est quand même un principe directeur assez intéressant. Il faut revoir tous les Kavachumar qu'on a vus. Voilà. Bah, au prochain. Quand même, je n'ai pas cette histoire de causalité. Pourquoi il ne parle pas simplement d'association plutôt que de causalité? Alors, effectivement, c'est vrai que pour l'instant, il parle d'un terme très généraux comme ça. Et la Sougia qu'on vient de voir, elle est à la fois éclairante là-dessus
et insatisfaisante. Elle est... On ne voit pas de causalité logique en tout cas. C'est-à-dire que la Khumra du fait qu'on ne puisse pas les accoupler ensemble va impliquer une Khumra dans le fait de mélanger le lait et la viande. Il n'y a pas de causalité, on va dire, raisonnable a priori. C'est juste, c'est Khamour, donc c'est Khamour. Non, il y a, dans un cas, tu as droit de les mélanger d'une certaine façon, mais tu n'as pas le droit de les mélanger dans une autre façon. Et donc, dans le deuxième sujet où tu n'as pas le droit de les mélanger, même de la première manière, la première, tu n'aurais pas le droit de les mélanger de la deuxième manière. D'accord. Mais après, effectivement, la Pirra a Ekra d'Edina est assez signifiante de nous dire, mais tu vois bien qu'il y a effectivement une sorte de cluster conceptuel du rapport entre petit et mère, qu'on voit au niveau de la Shrita, qui est spécifique au rapport petit-mère, qui n'est pas une question de mélange d'espèces ou pas. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt que de dire que l'un cause l'autre, qu'une khumra cause une autre khumra, on peut penser qu'il y a une cause initiale qui entraîne les deux khumras. Oui, mais... conceptuellement, c'est... Enfin, bon, je sais pas si oui, une achinami, c'est ce que je te dis, c'est comme le triangle équilatéral, c'est-à-dire est-ce que c'est l'égalité des côtés qui cause l'égalité des angles ou l'inverse? Les deux, mon capitaine. Parce qu'effectivement, alors tu vas dire, il y a une idée du triangle équilatéral qui est la cause de toutes les propriétés du triangle équilatéral. D'accord. Ça, on peut le voir. Mais effectivement, on va essayer comme ça de chercher des... c'est un peu ça, comme l'idée de cette recherche, c'est d'essayer d'extraire l'idée de se construire de toutes ces comparaisons. Oui, ben justement, c'est ça qui est intéressant. En fait, on voit bien la démarche des Chachamim, c'est de se dire, on a comme ça des objets, c'est une démarche, oui, c'est ça, de physicien, si tu veux. C'est-à-dire qu'on observe dans la Torah des objets qui ont des propriétés. Et propriétés, il y a certains qui ont telle propriété, et d'autres qui n'ont pas telle propriété, et qu'il y a certains groupes de propriétés qu'on retrouve, c'est certains, et on va essayer de faire des classifications, on essaie de comprendre un peu comment tout ça se classifie. Est-ce qu'on peut classer ça dans des catégories? Parce que ça nous en tout cas, ça a l'air d'embêter les Chachamim d'avoir une vision, tu vois, atomiste et anarchique des propriétés anarchiques des objets. On voudrait avoir, en tout cas, des catégories et des sous-catégories, ou en tout cas des rapprochements conceptuels, ou à la limite, ou à tout le moins des clusters de propriétés. C'est ça qu'on essaie de voir. Mais de fait, nous, le gros problème qu'on a, c'est qu'on connaît la halakha. C'est pour ça que paradoxalement, c'est peut-être plus facile dans des sujets où tu ne connais pas la halakha, genre Tumatahara, Kadashim, où tout le monde est en bras coulés, où là, tu n'as pas d'a priori sur le sujet. C'est vrai que nous, tu arrives là-dedans dans le Tevachel Gedi Bechalevimo, tu as déjà appris ça au GAN, tu connais les trucs, tu sais ce qui est permis, ce qui est interdit. Tu as eu 200 drachot de Rabbanim qui t'ont expliqué la symbolique du petit et de sa mère et tout. Mais en soi, non, pas forcément. Forcément, les Chachamim, ils reposent tout à plat, ils disent, ok, on a un issour de cuire le petit dans le lait de sa mère. Et finalement, justement, on voit bien que l'articulation conceptuelle du truc, c'est fondamentalement, c'est la proximité et la différence. C'est à la fois la même chose. On voit bien que la halakha qu'on connaît, au final, c'est hyper pointu pour arriver là. C'est-à-dire, c'est vraiment, par rapport à l'étendue du sujet, pour arriver à cette conclusion-là finale, c'est vraiment un choix qui a été fait parmi d'autres choix, etc. Oui, c'est un choix qui a été fait parmi d'autres choix, et tu vois bien que tout le débat des Chachamim ici, c'est de se dire, mais attends, est-ce que on est dans une logique comme ça qu'on peut reconstruire par des calvachomer, donc par des liens logiques, ou est-ce que non, finalement, c'est que des propriétés qui sont empilées par Xerat HaKatuv, par le fait que la Torah, elle a répété les choses et qu'on déduit différentes choses de ça. Mais ils essayent quand même de justement, malgré ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que au début, ils essayent de construire ici, pour le calvachomer qu'on a, une espèce de catégorie générale, de dire, ben voilà, si déjà, quand c'est pareil,
d'un côté, plus c'est proche, moins c'est problématique, et pourtant pour Bassar Bechala c'est déjà problématique. Et donc plus c'est éloigné, plus c'est problématique. Donc tu aurais comme ça un continuum de l'identité et de la différence. Et après il te montre que non, en réalité ce qui est effectif dans le Issour de Bassar Bechala, c'est pas la différence, c'est au contraire l'identité ou la proximité. Donc, et si tu veux le construire conceptuellement, tu le vois bien. Soit tu as la Picha Ikra d'Edina, où on te montre que non, c'est le concept de proximité mère-enfant qui est effectif dans les sources de Bassar Bechalav. Soit la Picha Sovdina, de te montrer qu'au contraire, la différence, si elle est poussée à l'extrême, c'est-à-dire de la viande cachère avec du lait d'un animal non cachère, alors là, tu as un écart, tu as une différence qui est encore plus grande, et pourtant, elle n'est pas cause d'un issour encore plus grand. Donc là, le issour disparaît. Donc tu vois bien que tu le prennes dans un sens ou dans l'autre, que c'est un problème de proximité et pas un problème de différence. Si on veut exprimer ça de manière conceptuelle. Et au final, avec tout cet exercice de catégorisation qu'on a fait quelque part, la résultante de l'analyse globale de tous ces éléments, les comparaisons, toute cette démarche, ça va nous amener à ces 13 midotes-là qui ont été définies par tout ça. C'est un peu la conclusion de toute cette recherche, de toute cette démarche. Ça amène ces 13 midotes-là. Non, c'est les 13 midotes-là qui nous permettent de voir ça. Mais ces 13 midotes-là, elles ont été données, c'est pas Minatora qu'on les a. C'est quelque chose qui a été défini par... Non, ça c'est le premier c'est-à-dire c'est une résultante d'une analyse globale qui a été faite. À la fin, on conclut qu'on aboutit sur ça dépend. C'est-à-dire ce qu'on avait vu dans le premier shiur, c'est que c'est à la fois des catégories logiques, au sens que c'est interne à la raison, et en même temps, c'est des choses qui ont été... qui sont énoncées dans des versets et dont on apprend la validité par la révélation. Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que tu vois bien que et c'est ça qui me donne un peu d'espoir quand même, c'est que c'est vrai que parfois, quand tu étudies la Gemara, tu te tapes 3 dapim de Kal Vachomer pour qu'on te dise non, mais finalement, aucun de ces Kal Vachomer ne marche, tout ça c'est Xerat HaKatuv. Donc c'est frustrant. Mais si tu analyses bien, tu vois bien que les Kal Vachomer qui échouent nous enseignent quelque chose, conceptuellement. C'est vrai qu'on a voulu ici construire un Kal Vachomer sur la notion que proximité égale moutard et divergence égale issour, et on te montre que non, justement, c'est pas ça qui est opérant, c'est l'inverse. Et que c'est pour ça donc, que tu as besoin de Xerat HaKatuv. Donc, ועמיתות הקדמה זו הוגשה למפרשים עליהם השלום סוגיה אחת שנמצאת במסכת חולין פרק כל הבשר דף ק"ד עמוד א'. Dans la suite de notre sugya, il y a un petit problème parce que il y a quelque chose qui va avoir l'air de remettre en cause ce mapping logique de la différence entre les deux types de pichot. Shenirem imena de parich asof dina bigoufé. On va avoir l'impression qu'on va réfuter on va avoir une picha des sauf dina à l'intérieur du sujet 2, mais pas en faisant intervenir un sujet 3. Donc on dit comme ça dans le Gemara. Choulin, Koufyut Dalet Amoud Aleph. C'était en français, c'est 114a. Voilà, c'est la fin. Donc c'est la dernière ligne, d'accord? Avant ça, il y a eu toute une analyse de est-ce que ça marche avec le lait de sa grande sœur ou de sa petite sœur? Et là, on pose la question. Bechalev imo, en yela bechalev imo, hi atzma bechelba minayin, d'accord? Vous n'avez pas le droit de faire cuire
la petite dans le lait de sa mère, mais est-ce que je peux cuire une chèvre dans son propre lait? D'accord. Amarta kalvachomer, donc alors, tu vas me dire un kalvachomer. Uma bimkom shelo neesar peri im peri. Bishrita neesar peri imahem bishrita. Donc, dans un cas où on n'a pas interdit d'abattre deux fruits le même jour, d'accord, un chevreau avec sa sœur la chevrette, ok, mais j'ai pas le droit de faire la shrita du petit avec sa mère. D'accord, je peux faire la shrita de deux petits ensemble. Mais je ne peux pas faire la shrita du petit avec sa mère. Makom shenesar peri im peri bebishul, enodin shenesar peri imahem bebishul. Mais le lait, c'est aussi un fruit de la mer, d'accord? Donc là, j'ai un interdit de cuire un des fruits de la mer, qui est le lait, avec un autre fruit de la mer, qui est le petit. Donc, enodin shenesar peri imahem. Donc à ce moment-là, je devrais interdire de cuire le fruit, c'est-à-dire le lait, avec sa mère, c'est-à-dire la mère qui donne le lait. C'est pas évident, hein? Déjà, la question, je ne l'ai pas compris. on va reprendre, ok? Excusez-moi, Ouais. ce soir, vous n'avez pas fait avec le Zoom? Non, il n'a pas marché. J'ai pas de connexion, j'ai pas les identifiants. Mais j'ai enregistré, Ah, vous avez enregistré? Je Ouais. Oui, vous l'envoyez. quand ce sera fini. Et si ça a marché. Oui, d'accord. Alors, je reprends, ok? On a quand même des outils maintenant formels pour analyser. Il me dit, donc, en A, je peux faire la shrita de deux fruits de la mer. Les fruits de la mer, c'est pas interdit. Pas les fruits de mer, Non, les fruits de la maman. les fruits de la maman. C'est-à-dire, je peux. Ah, de la mer. Si j'ai deux. D'accord, j'ai deux agneaux qui sont frères, je peux faire la shrita le même jour. Oui, pas les fruits. J'ai pas droit. J'ai pas le droit de faire. Si, on a le droit de faire la shrita des fruits de mer. Mais t'as pas le droit de les manger. Mais oui, non, excusez-moi, je suis rentré au plein milieu. Je n'avais pas pu. Ok. Donc, Kula A, je peux faire la shrita de deux petits de la mer, même jour. Mais, Khumra B, je ne peux pas cuire un produit de la mer dans un autre produit de la mer. Je ne peux pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Ok? Autrement dit, là, on est en train de poser que... Voilà, on est là-dedans. C'est ça. Voilà. Alors, donc, si maintenant j'ai, par contre, Khumra A' dans le sujet 2, l'interdit de faire la shrita de la mère avec son fruit qui est le petit, donc je devrais, Kalvachomer, avoir un interdit de faire le bichoul de la mère avec son petit qui est le lait. Mais si on va là-dessus, Ouais. si on assimile péri et péri, Ouais. ça veut dire qu'on ne peut pas cuire ensemble le veau et son petit frère. Ou le veau et sa mère. Ou le veau et sa mère, encore plus. Talmud Mecha Levimo, d'accord? Alama likara ha'atiala, ok, atiala, amar Rav, Arduvoy, je ne sais pas qui c'est, Bar Ami, Mishum deika lememar sus ben susia, achi pada, yochia, she asur peri im peri, umta peri imahem. Attends, zera, Mishum deika lememar, eved veshiva. Alors là, c'est plein de choses, mais on va prendre directement dans notre texte, ok? Il dit comme ça, ça finit comme ça. Tout le monde marque les mots, puis objectif, tel je peux dans la fin de la mots. C'est pas là. Donc il dit,
אין לי אלא בחלב אמו, היא עצמה בחל בה מנין, אמרת קל וחומר ובא במקום שלא נעשה פרי עם פרי בשחיטה, נעשה פרי עם האם בשחיטה. מקום שנעשה פרי עם peri בבישול, ils nous disent que ce sera pris imaem bibichul. Alors, c'est pas la même chose qu'on a tout à fait, nous. C'est pas la même chose qu'on a, nous. C'est après, c'est après. Dans Shimilul des cas, les mémoires, mal est pris impéri chez Ken Shmenu. Reprenons parce que j'ai l'impression que n'a pas la même version. Attends. Nous, on avait dit, comme chez l'on sera péri impéri beshrita. En A, on a le éther de shrita. Ah oui, c'est ça. Non, oui, le sujet 1, c'est la shrita. Au niveau de la shrita, tu peux faire la shrita de deux frères, de deux agneaux frères en même temps, mais tu ne peux pas faire la shrita d'un agneau et de sa mère. Ça, c'est la khumra. Voilà. Et donc, si déjà, en termes de bichoul, ça c'est le sujet 2, tu ne peux pas faire cuire le petit dans le lait de sa mère, alors que ce n'est pas son propre lait. Alors tu devrais interdire de cuire la mère dans son propre fruit. Voilà, c'est plus logique comme ça, on comprend mieux la comparaison. Je dis n'importe quoi. Alors, Kula A, justement, je peux faire la shrita de deux agneaux qui sont frères. Mais je ne peux pas faire la shrita d'un agneau et de sa mère. Voilà. Okay. Et par contre... Pourquoi des deux... C'est de la famille quand même. Mais il n'y a pas d'interdit là-dessus. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit là-dessus. Par contre, je ne peux pas cuire ensemble, effectivement, le chevreau et le lait de sa mère, parce que ce serait deux fruits de la mère. D'accord, il y a des cas où... Mais ça répond à ta question, parce que tu disais, alors tu ne peux pas cuire les deux chevreaux ensemble. Non, c'est-à-dire que tu vois que il y a des cas où tu peux faire des choses avec deux fruits de la mère, avec deux frères, si tu veux. Tu peux faire des choses avec deux frères, mais tu ne peux pas faire la shrita de la mère et du fils. Et donc, dans des cas, ou dans le cas spécifique de bichoul, ou même cuire ensemble deux frères, entre guillemets, c'est-à-dire le petit et le lait de sa mère, alors qu'elle va remettre que tu ne pourrais pas cuire directement la mère et son petit qui est le lait. Okay. Dans le cas précis que ça. Tu dis ça répond à ma question, je sais pas. Ça répond plus au sens où ça ménage au niveau de la Kula A la possibilité de cuisiner ensemble deux frères. Mais pas effectivement de cuisiner le frère et sa mère, le fils et sa mère. Ça implique que le sujet bichoul, c'est le sujet bissoul de deux éléments différents. Parce que moi, j'avais dans la tête sujet 1, c'est shrita, sujet 2, c'est bichoul. Ouais. D'accord? C'est ça. Mais toi, tu me dis la Kula A, qui est que la khumra A prime, qui est qu'on ne peut pas cuire ensemble péri impéri, c'est-à-dire le Gedi et le lait ensemble, on ne peut pas les cuire ensemble. D'accord? Moi, je t'avais dit, mais dans ce cas, le Gedi avec un autre Gedi qui est lui aussi péri, on ne devrait pas pouvoir les cuire ensemble. Toi, tu me dis, vu que c'est pas la même chose, enfin... Soit on admet le principe que c'est péri-péri qui est impossible d'être cuit ensemble et auquel cas l'objection est tient, soit il faut admettre que le principe il n'est pas absolu, mais d'où... Oui, parce que si tu restreins la définition de bichoul dans le sujet 2 à bichoul dans du lait, oui, tu n'as pas répondu à grand-chose. Non, je suis d'accord, c'est un peu... Alors, attends, peut-être ça va s'éclaircir. Mais on prétend déduire, il nous faut les trois informations pour prétendre déduire qu'on ne peut pas cuire la mère dans son lait. Oui. On prétend avoir besoin des trois. Oui, c'est pour ça que c'est un première. Tu as trois informations. La première qui ne sert pas à grand-chose, qui sert juste de contraposition à la troisième. Et c'est la 2 et la 3 qui nous servent. C'est la B et la A'.
Alors, voilà, il explique quand même. Donc, Pirouche. Hi atzma bechelba sheyatsa mimena be'oda chaya minayin. D'accord? Comment on sait qu'on ne peut pas cuire une bête dans son lait qui est sorti d'elle quand elle était encore vivante. Ça, c'est une précision importante parce qu'il faut savoir que si c'est du lait qui n'est pas sorti d'elle, d'Oraita, il n'y a pas d'interdit. Tu parles du pis. Voilà, c'est-à-dire le pis de vache qui contient du lait. C'est le lait, la viande. Excusez-moi. Oui, mais imaginons que vous prenez un pis de vache. D'accord. Ok. Ouais. Dedans, il y a du lait. Oui. Ok. D'après la Torah stricte, on peut le manger comme ça. On n'a pas besoin de le vider de son lait. D'accord. Ok. Et parce qu'on considère que c'est du lait qu'à partir du moment où c'est sorti. Après, il y a toute une souga dans la Gemara qu'on va discuter, mais oui, mais quand même, il faut le vider de son lait dans la mesure du possible. Et après, c'est toute une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam sur comment est-ce qu'on fait exactement. Je ne rentre pas dans ce sujet, c'est une souga passionnante, mais qu'on a déjà faite, c'est bien. Les deux enfants, on peut faire la shrita le même jour ou pas? Oui. Oui. Non, bien. Mais maintenant, chez l'on, ça périm bishrita chez shortin shne bene para beyom echad. D'accord, on a le droit de tuer deux petits de la même vache le même jour. Nesar péri ima em bishrita chez oto ve'et beno en shortin beyom echad. Makam chez nesar péri imperi bebishul agedi machalev, pardon. En odin chez nesar péri ima em bebishul. Veze maout akal vachomer im bishrita chez en péri imperi asurba. Im kolze peri imaem asur, mais bishul chez peri imperi asur, et nodin chez ye peri im haem asur. Farich Gmara, ha la malikara, de amar talmud lomar bechalevimo, ha tiale shapir bekalachomer, ve amar rav ashi be maskana, d'accord, maskana, c'est-à-dire qu'en fait il a sauté quelques lignes, il saute directement à la conclusion. Mishum de kalimar mal peri imperi chez ken shne gufim, tomar be peri imaem chez ken guf echad. C'est vrai que conceptuellement, ça paraît assez évident. Il dit non, mais il n'y a pas de. Il y a un problème dans la façon même dont tu construis ton sujet 2. Parce que dans le sujet 2, péri, en A', c'est deux individus différents. D'accord. Le lait et le Gedi est évidemment aussi dans le sujet 1 où c'est deux Gedim différents. Thomas Peri Imaem Sheken Gouf Echad. Alors que la mère et son lait, c'est un seul corps. Alors en réalité, c'est quand même aussi deux choses différentes. Mais je pense que ce que vous nous dire, c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de lien de filiation entre les deux. C'est ça qu'on est en train de dire. Entre les deux enfants. Voilà. Voilà. Que ce soit entre le frère et la sœur ou entre le petit et le lait, il n'y a pas de lien de filiation. L'un n'est pas le produit de l'autre. D'accord ? L'autre n'est pas une production de l'autre. Alors que en B, à chaque fois, c'est la mère et son petit ou la mère et son lait. D'accord. Donc a priori, ça porte sur le deuxième sujet. On nous dit, mais non, en A', c'est deux objets différents. Et alors qu'en B, alors le B' que tu veux déduire, c'est la mère et son lait. Donc c'est un seul corps, comme il dit. Paech me'atzmo shel melamed, d'accord? Ma les peri imperi be'afer ma shehagan. Shel lomed. Shel lomed, je pense. Ouais. Et tamé al zeharan, shelo nimsa bechol agmara piecha asol dina megoufe shel melamed, mais shel lamed plutôt. Et là, me alma bepiechat ploni yochiach. Balechot olam, amar shenimsa begasa acher be'miyushevet, lefi sheshita. ולא הביאה בספרו אלא שלחנו לדרוש אותה מבעלי התוספות במסכת חולין וביקשנוה ונו מצאנוה. Moi je ne sais pas aller chercher. A priori le Halichot Olam qui est un autre sefer de Klalim dit non mais en fait il y a un problème dans le texte et en fait il y a un Tosfot quelque part qui a la bonne version. Bon il dit j'ai
J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Faut pas le croire. Faut pas le croire, exactement. וגם לא שמענו את שומע, on n'en a pas entendu parler. וזה יראינו שצריכים אנו להניף יד שכלנו באמיתות. Donc il va falloir qu'on se retrousse les manches de notre intellect pour comprendre de quoi on parle. מהות הפרחות לידע איך נולדו. כי בזה ינצח תשובה לקושייתנו זאת. On va trouver une solution. Alors, attends, c'est crucial, c'est quoi? C'est de dire que normalement, quand c'est une pircha sauf dina, on a dit que c'était, on faisait intervenir un sujet 3. Ouais. Okay. Alors, là, Et là, on est en train de fonctionner à l'intérieur même du sujet 2 apparemment. Donc ça détruit un peu de tout notre bel édifice. וזה נאמר כי המלמד הראשון בקל וחומר הוא מלמד מצד הימצאלו כולה ועימה חומרה. לכן הפתיחה אשר יבטל זה בהכרח יהיה באחישנו הכולה, באומרנו שלא עם הכולה גרידה נמצא זאת אמרה, אלא חומרה אחרת אשר היא סיבת חומרה זאת. d'accord? Donc le premier terme du Kal Vachomer, c'est le fait qu'on trouve une Khumra A avec une Kula A avec une Khumra B. Et donc, on va annuler ce terme-là hein, en réfutant le caractère Kal de ce sujet 1, en montrant que c'est pas juste parce qu'il y a la Kula A dans le sujet 1 qu'on a la Khumra B, mais qu'il y a une Khumra C qui est la cause de la Khumra B, d'accord? דרך משל, ראובן שמצאת אותו חמור בבית, אם היותו משולל מחומרה, אינו אלא חמור בחומרה אחרת שיש לו, והיא הסיבה. comme שלא תמצא, לא תמצא, donc si il y a un sujet 2 où il n'y a pas la Khumra C, il n'y a pas de raison qu'il y ait la Khumra B. וכן הלכה זאת נבטל ההקדמה, והכרע יהיה זה מעצמו, אחר שנשיבו מקל להיות חמור. Forcément, on fonctionne à l'intérieur même du sujet 1, puisqu'on l'a transformé de Kal en Chamour. Bechumra Matsuyabo, en mettant en lumière une Khumra qui était présente chez lui. Enfin, chez lui, Yeze Ela Bedavar Animsa Veatzmo. Maintenant, le Moud Amelamed Hachem. Elo Ela Mitzad Ayachaz Vakashor, Asher Nirtzel et Yachaz Khumra Nimsel Bo, mais Khumra Asher Nimsel aussi Bo. Mais donc, normalement, dans la réfutation du deuxième terme, on veut juste casser le lien qu'on voudrait établir entre A' et B. Là, on peut pas. On va d'habitude, donc quand On ne veut pas qu'on puisse dire je ne peux pas cuire l'enfant dans le lait de sa mère malgré le fait que je peux tuer 2 fruits. En réalité, on veut détruire le malgré, parce que dans le malgré, on établit un lien de causalité. En tout cas, on laisse penser qu'il y a une corrélation. Voilà, c'est ça. Et alors nous, on veut nous dire non, mais il n'y a pas de corrélation. Alors, on veut montrer qu'il n'y a pas de malgré, que les deux sont déconnectés. Ouais. Et donc d'habitude, comment on fait ça? C'est qu'on trouve un sujet 3 pour démontrer qu'il où on pourrait dire, tu vois bien que c'est qu'il y a un issour de les cuire ensemble, et pourtant il n'y a pas la Khumra B qui serait de cuire avec la mère. Okay. Avec, je sais pas, le placenta ou j'en sais rien. On ne cherche pas à dire, parce que là, en réalité, on corrèle shrita et cuir. Ouais. Donc on ne cherche pas à montrer un cas où il y aurait une shrita possible avec une cuisson qui serait non, possible. on trouverait un autre cas qui serait par exemple, voilà, on pourrait faire intervenir un sujet 3 qui serait la reproduction. Et tu dirais, voilà, il y a une reproduction entre frères, et pourtant tu vois que y a la reproduction avec la mère est permise, donc tu vois bien que tu peux pas passer de l'un à l'autre, tu vois. Ce serait plutôt ça n'existe pas, mais ce serait ça. Normalement, on devrait se faire intervenir un sujet 3, c'est ça son problème. Et donc, mais en tout cas, on veut réfuter le passage obligé d'une Khumra en A' à la Khumra en B. D'accord? Et donc, il dit, en fait, ça, on peut le faire de façon echad ou à amour chez ou à l'aider chipouche bezulato. Donc la façon la plus simple, c'est effectivement d'aller chercher un troisième sujet où il n'y a pas A' et pourtant il y a B. Non, où il y a A' et pourtant il n'y a pas B. D'accord. Ça c'est le cas classique. Donc il y a A' et il n'y a pas B.
Kizé Raya Shehen Zot Asiba La Kemosha Arnou, donc ça prouve bien que Aprim n'est pas la cause de B. Vezé Anaouk Berov Agmara, Beofen Ploni, Beomar Ploni Yochia. C'est ça en général que tu trouves dans Agmara avec cette expression un tel Yochia. Les familles Nivata Yaches Azé Im Al Ofen Sheni, il y a quand même une deuxième façon. Veu Meatzmo Shel Melamed, il y a de travailler à l'intérieur même, donc ce qu'il appelle Melamed, c'est ici le Aprim. Okay, qui fait partie du sujet 2, donc le Lamed, mais c'est le deuxième Melamed, c'est la deuxième propriété. Veze kaasher tiyezot achumra nimset bo tluya, venimset beshum siba. Ou, ça rejoint justement ce que tu disais, qu'on va mettre en valeur que cette chumra a priori, elle est là à cause, parce qu'il y a une cause précise. Shiraz nomar dehen emet sheu chamor, aval chumrazo yesh siba elia shebeder ota siba lo timsehi velo keyetseba. Donc on va montrer que la chumra a prime est présente du fait d'une cause C pour le coup, et que donc dans un cas où il n'y a pas la cause C, donc il n'y a pas A' non plus. C'est comme ça que fonctionne ici. Shamar mai prim peri, shem shne gufim. C'est le mar. Nehi de perim peri veu gedim chalev, yesh lo chumrat isura bishul. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est vrai qu'il y a donc ici en A' un issour de cuire le petit avec du lait. Mais pourquoi? La cause de quoi? Parce qu'il y a une propriété qui est que ce sont deux goufim, que ce sont deux individus distincts. Aval en achumra zo yachas im isur peri im aem. Kedé shetimashech mimena isur peri im aem. Donc autrement dit, c'est comme tu disais, c'est que finalement, là aussi, on va remonter. C'est pas qu'on va détruire, qu'on va juste constater qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les deux en allant chercher un sujet tiers où les deux propriétés sont disjointes. C'est qu'on va analyser à l'intérieur même du sujet 2. On va dire, mais oui, mais cette chumra A', elle vient d'une cause C qui n'est pas pertinente pour la chumra B qu'on veut déduire. Isur peri peri nolad mesibat hayotam shne gufim nifradim. D'accord. Le fait de l'interdit de cuire le petit dans du lait, c'est le fait que c'est deux corps distincts. Omnam peri ma'em lo yesa. C'est quoi, ça vient de Yitzvara C'est une svara. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire en réalité. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que en quelque sorte, ils sont sur un pied d'égalité. C'est-à-dire en fait, il vient détruire plus profondément le Kal Vachomer. C'est qu'il vient nous dire, attention, tu veux me faire un parallèle entre Bichou et Shrita, plus profondément. Chaque pirra qui vient porter sur l'un des deux termes, finalement, rejaillit sur l'ensemble du Kal Vachomer. Là aussi, tu viens me dire que, alors voilà, dans la Shrita, il y a une chumra de faire la shrita du petit et de sa mère le même jour. Donc, en quelque sorte, le concept qui articule ça, c'est la filiation. Et donc, tu veux me faire de cette filiation un facteur de chumra, aussi dans Bichoul. Okay. Mais sauf que, justement, moi, je te dis que ce qui est opérant dans le concept de Bichoul, de Lotevachel Gadi et Chalevimo, c'est pas la filiation, c'est que c'est deux corps qui sont à égalité, justement. C'est deux corps différents, que c'est deux produits de la même mère et que c'est pas la mère et le petit. D'accord. Donc c'est deux articulations conceptuelles différentes entre Shrita et Bichoul. Et donc, à ce moment... C'est une condition nécessaire, mais alors pas suffisante, sinon on revient sur l'objection. Oui, bien sûr.
אחר שעשה הסיבה שבשבילה נעשה לפנינו, לזה היות פריחה זו מחמת דבר נמצא ולמד בעצמו, אינו דומה כלל לפריחת מה ששם הוא החשת ההנחה. Et donc, ça entraîne quand même une différence, au sens où c'est pas qu'on est en train de mettre en valeur une troisième propriété qui viendrait, d'accord, c'est pas, cette pira à sauf dina n'est pas, même si elle intervient à l'intérieur même du sujet, elle est quand même pas comparable à la pira à ikra des dina, au sens où on vient pas on vient pas réfuter ici par exemple le caractère chamour du sujet 2, d'accord. Dans la pirchatma à ikra des dina, on vient réfuter le caractère kal du sujet 1. Ici, la pircha à sauf dina mais gouffé, on ne vient pas réfuter le caractère chamour du sujet 2, en mettant en lumière une koula ou je ne sais pas quoi. On vient dire non, mais la khumra du sujet 2, elle est maintenue, mais elle est liée à une cause qui ne peut pas être transférée à la propriété B. On l'annule pas, mais on la circonscrit. Voilà. On la limite. Et donc, en fait, justement, en lui attribuant une cause particulière qui n'est pas transférable à la propriété B, ça fait bitul yeches beodat agdama. Donc, on réfute le lien qu'on voulait établir sans réfuter l'hypothèse de départ, la qui était posée. Est-ce qu'on apprenait du Kalvachomer du coup? Et bien donc là, on apprend du Kalvachomer que justement on ne peut pas apprendre de ce Kalvachomer là l'interdit de cuire le petit dans le lait de sa mère, et que donc c'est aussi Xerat Akatu, que c'est le fait que le Passouk répète plusieurs fois le Tevachel Gedi Bechal Vimo, qui fait qu'on l'élargit conceptuellement à n'importe quel lait d'animal kasher et n'importe quelle viande d'animal kasher. Alors, encore une fois, c'est vrai que ça c'est un problème, parce que si on essaye de faire le résumé de tout ce qu'on apprend de ces 3 psukim, on va se retrouver à apprendre beaucoup plus de choses que 3 choses d'habitude, d'accord? Mais là, dans le cas de Barchomer, on voulait apprendre que la mère ne peut pas être cuite dans son propre lait. Oui. C'est ça qu'on voulait apprendre, Oui. parce qu'il posait la question. Oui, c'est ça. C'est la mère qui ne peut pas être cuite dans son propre lait, ce qu'on veut apprendre. C'est ça Voilà. qu'on apprend. C'est ça qu'on veut apprendre, donc on n'apprend pas du Kalvachomer, on l'apprend du fait que le Passouk se répète. Sauf que maintenant, encore une fois, d'habitude, ce qu'on apprend à l'école juive, c'est qu'il y a 3 Issourim dans Bassar des Chalav, l'interdit de cuire ensemble, l'interdit de manger ensemble, une fois que ça a été cuit ensemble, et l'interdit de tirer profit de ce qui a été cuit ensemble, même si on ne mange pas. Et on dit, voilà, c'est pour ça que c'est répété 3 fois. Une fois pour Bichou, une fois pour Achila, une fois pour Anar. Maintenant, on voit d'une part qu'il y a plein de choses qu'on aurait voulu apprendre de Kalvachomer, que par exemple c'est n'importe quelle viande cachère dans n'importe quel lait cachère, en tout cas d'animal domestique. Ça on apprend de ce passouk-là parce qu'on ne peut pas l'apprendre de la Kalvachomer. Un animal dans son propre lait, on l'apprend aussi de la répétition des versets parce qu'on ne peut pas l'apprendre par la Kalvachomer. Et à l'inverse, il y a un Kalvachomer de Bichou vers Achila. Où ça, a priori, c'est pas réfuté dans la Gemara. La Gemara a dit, le passouk qui dit Lote Vachel Gedi Bechal Vimo, donc je comprends que c'est interdit de le cuire, d'où je sais que c'est interdit de manger ce mélange une fois qu'il est cuit. On a un Kalvachomer, déjà des trucs, c'est pas interdit de les cuire ensemble, t'as pas le droit de les manger ensemble. Des trucs, c'est pas droit de les cuire ensemble, Kalvachomer, t'as pas le droit de les manger ensemble. Ce Kalvachomer, il n'est pas réfuté. Donc on a après, effectivement, il va falloir qu'on fasse un compte de gestion et qu'on mette dans des colonnes, voilà, qu'est-ce qu'on apprend par Kalvachomer et qu'est-ce qu'on apprend par les psukim. Et est-ce que finalement on arrive bien à un solde de plus 3 exactement? Sinon, il aurait fallu, si on apprend 4 trucs, il aurait fallu 4 fois le pasouk, ou alors peut-être que les Tannis vont nous dire, mais non, mais en fait, dans le pasouk, on apprend ça de Lote Vachel, ça de Gedi, ça de Imo. Bon, ça c'est. Si ce qui a été gardé au final, c'est les 3 trucs qu'on dit, ils sont là. Alors, c'est les 3. Tous les autres, on ne peut plus les apprendre du coup. Bah, c'est ça le problème, c'est-à-dire que effectivement, dans le Shulchan Arour, c'est marqué comme ça. Mais alors, si tu veux te casser vraiment la tête, il y a un livre qui s'appelle Shoshana Ta'amakim. Je crois que c'est celui-là. Hein. Soit c'est Shoshana Ta'amakim, soit c'est Ginat Veradim. Tu vois qui c'est le prix Megadim? Okay.
Donc le Pri Megadim, en plus de son commentaire sur les commentaires de Shulchan Aruch, bon, il a écrit des Akdamot qui sont les choses les plus importantes. Et la Akdama, Kolelet, surtout Shulchan Aruch. Et on l'avait fait ensemble, non? T'étais peut-être pas encore là, à l'époque. Je ne crois pas. J'avais pas autant d'enfants, alors j'avais plus de temps. Et il y a aussi une ticha sur Basar Bechala, très importante. Et le Pri Megadim, c'est complètement sa cam, ce genre de truc. C'est-à-dire que lui va partir comme ça de finalement quelles sont les nafkaminotes précises de dire ça c'est des Oraïta, ça c'est des Rabbanan, de qu'est-ce qu'on apprend d'un pasouk explicite, qu'est-ce qu'on apprend par les... voilà, quelles sont les nafkaminotes halachiques du fait qu'on apprend quelque chose par un pasouk explicite, par un kavachomer, par une halakha de Moshe Misinaï et tout ça, c'est son grand truc. Et il a écrit aussi plusieurs petits traités. Je suis un fan de Pri Megadim, alors je vais toute la bibliographie. Il y a 3 petits volumes. Il y en a un qui s'appelle Porat Yosef, il y en a un qui s'appelle Shoshana Ta'amaki, il y en a un qui s'appelle Ginat Veradim. Et il y en a un des 3 qui commence par cette question-là. Qui dit, attends, je comprends pas. Moi, j'ai toujours appris que Lote Vachel Geli Bechalevimo, 3 fois, c'était une fois pour Bichou, une fois pour Anna. Quand je prends Magmara, et que je regarde finalement les maskanotes de la Gemara, de qu'est-ce que j'apprends des psukim, qu'est-ce que j'apprends par Kal Vachomer, il y a un truc qui colle pas. Et il a écrit aussi, donc il y a des tshuvot, et il y a un sefer qui s'appelle Tevat Gomé, et qui est sur Parashat HaShavua, et c'est à chaque fois des espèces de petits problèmes halachiques sur la paracha. J'ai fait ça à une époque, c'est un grand kiff, quoi. C'est comme des problèmes d'échec, tu vois. Ah oui. Comment il s'appelle? Tevat Gomé, Du le Pri Megadim. Ouais. Je vous conseille une édition avec des notes qui expliquent un peu le truc, parce que le Pri Megadim a tendance à écrire de manière très resserrée. C'est vrai, ça se voit pas quand tu le vois dans le... Non, il le dit lui-même, il le dit, je crois qu'il le dit justement au début, soit de Ginat Veradim, soit de Shoshana Ta'amakim. Il dit, bon, on m'a reproché que j'écrivais de manière trop concise. Il dit, je suis un peu obligé parce que si je rajoute des mots qui ne sont pas absolument nécessaires, les gens vont venir gloser et tirer des conclusions de mots que j'aurais rajoutés. Et dire, ah, parce qu'il a dit ça alors qu'il aurait pu le dire sans écrire ce mot-là, alors ça veut dire rien. Donc je ne veux pas donner prise à ça, donc je ne mets que le strictement nécessaire. Mais dit-il, peut-être que je suis allé un peu loin dans Porat Yosef, donc je vais essayer d'aller un peu plus lentement. Mais ouais, il faut s'accrocher. Bon. Donc, finalement, la conclusion de ça, c'est qu'est-ce qui est des Oraïta, qu'est-ce qui est des Rabbanan. Dans tous les cas, on est d'accord que tout ça, c'est des choses qu'on a. Non, tout ça, c'est d'Oraïta, de toute façon. Tout ça, c'est d'Oraïta. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on apprend par un Kal Vachomer et qu'est-ce qu'on apprend par l'existence même du pasouk et de la répétition même du pasouk. Voilà. Les deux sont Les deux sont les apprendrait d'ailleurs. Les autres interdits. Ouais, enfin, de toute façon, alors il y a des choses qui sont des rabbanan, donc ça, on se pose pas la question. Je veux dire, le fait de cuire de la viande de volaille dans du lait, tout le monde est d'accord que c'est des rabbanan, donc on n'a pas à chercher ça dans les psukim. Mais il y a quand même pas mal de dinim de Basar Bechalav, ben voilà, qu'on a énuméré, quoi. L'Issour Bichou, l'Issour Achila, l'Issour Anaa, le fait que ça concerne n'importe quel lait d'animal cachère avec n'importe quelle viande d'animal cachère, y compris la bête dans son propre lait, des choses comme ça. Bon, il va bien falloir voir là-dedans qu'est-ce qu'on apprend par Kal Vachomer, qu'est-ce qu'on apprend par la répétition. Le problème, c'est qu'on a la répétition des psukim, d'accord? Si tu n'avais que un pasouk, bon, bah, tu es un peu coincé avec ça. Tu as un certain nombre de mots, et puis le reste, tu l'apprends a priori par Kal Vachomer. Okay. Mais ici, on a ce fait-là que le pasouk il est répété 3 fois, donc il faut bien trouver un sens au fait que c'est répété, alors qu'il n'y a pas... Tu vois, quand tu as Lo, Tevachel, Gedi, Bechalel, Imo, tu as 5 mots. Okay, donc tu peux faire 5 enseignements. Et c'est 5 mots différents. 15, 5 fois 3. Oui, mais le problème, c'est que tu es 5 fois 3. À chaque fois, c'est 3 fois le même mot. Donc, un même mot, a priori, ne peut pas vouloir dire quelque chose de fondamentalement différent. Donc, en quoi est-ce que la répétition d'une même phrase
aboutit à des enseignements différents. Ça me fait penser à, est-ce que vous avez vu ça? C'est c'est la première nouvelle de Borges dans Fiction. Vous avez jamais lu Fiction de Borges? Non. Il faut lire Fiction de Borges. C'est, comment ça s'appelle? Attends, le titre exact. Et après on s'arrête là-dessus. Voilà. Pierre Ménard, auteur du Quichotte. C'est une nouvelle sous la forme de critique littéraire qui analyse l'œuvre d'un certain Pierre Ménard qui a réécrit entièrement le Don Quichotte de Cervantes. Mais mot à mot. Mais sauf que, en réécrivant mot à mot le Don Quichotte de Cervantes, il y met une intention fondamentalement différente. Et donc, c'est un autre livre. Même livre. Non, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. C'est pareil, l'autre c'est Machageli Bechalimou, c'est le même pasouk, ouais, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Du fait même que, parce que là aussi, dans Pierre Ménard, dans Don Quichotte, c'est ça, du fait même que le Pierre Ménard n'est pas juste en train d'écrire Don Quichotte, mais qui réécrit le Quichotte, donc c'est une œuvre seconde qui vient de suivre l'œuvre première, donc forcément il y a un décalage de sens qui vient de cette répétition du même. Là, c'est un peu pareil. Le fait même qu'on t'a répété 3 fois, ça veut dire que ça veut dire 3 choses différentes. Ouais, après, le truc, c'est rare ce que ça veut dire. Enfin, c'est là que c'est ça la question. C'est ça la que les question. contestations arrivent, enfin, que la difficulté de suivre. Voilà, c'est ça la question. Parce qu'on voit bien qu'il y a plein de choses comme ça. Parce que pourquoi est-ce qu'on essaie de. Tu vois, la Gemara, elle te dit pourquoi j'ai un pasouk que je peux le déduire par un calvachomer. Ça veut dire 2 choses. C'est-à-dire, d'une part, un principe d'économie. Okay, que si je peux le déduire par un calvachomer, pas besoin de me rajouter des mots dans la Torah. Et c'est aussi un principe de logique. C'est-à-dire, c'est quand même plus rationnel de déduire des propriétés voilà, d'un objet conceptuel que juste d'aller les tirer de la répétition des mêmes mots. Tu vois. Bon, j'ai juste une petite question. Oui. C'est sur la Gemara. Je n'ai pas compris la question qu'elle a posée la Gemara. Yasma Bechal. D'où je sais que faire cuire une bête dans son propre lait, c'est interdit. Mais à ce stade, on sait que du lait d'un animal, Ouais. un animal dans du lait d'un autre animal, on sait que c'est assaut. Ouais. Là, on le sait. Mais elle-même, dans son propre lait, on a une avamina de penser que c'est permis. Ouais. Et pourquoi on aurait cette avamina? Parce que c'est Mais parce que le pasouk qui dit, parce que le pasouk qui dit Bechalev Imo, donc on essaie justement de circonscrire ce que ça veut dire. On a déjà étendu. On a déjà étendu à tout le lait, à tous les animaux dans tous les laits. Mais justement, c'est ça la maskana de Ravina, c'est de te dire que, mais non, justement, le fait est que dans Bichoul, du Gedi, dans Khalev Imo, c'est 2 choses différentes et qu'on aurait un problème en fait, c'est prendre le problème par l'inverse, c'est-à-dire que c'est toujours la même notion fondamentale, c'est que cuire le petit dans le lait de sa mère, on est en train de brouiller la frontière entre l'identique et le différent. D'accord. Et que c'est ça qui est problématique. Mais que pour le coup, si on est la mère dans son propre lait, c'est elle-même fondamentalement. C'est ça. Mais ça, ce qui est marrant, c'est ce que tu dis, c'est la pira finale du calvachomer. Ouais. Mais ça veut dire qu'en fait, là, on tourne en rond. Parce que la pira finale, c'est de dire, parce que c'est un bouffé rad, et c'est pour ça qu'on avait cette question au départ. Oui, donc non, sauf que la question, c'était de montrer qu'au niveau de la shrita, tu vois bien que si c'est 2 choses plus où il y a il y a plus d'écart entre 2 petits d'une même mère que entre la mère et son petit. Et que c'était ça que je voulais déduire. C'est-à-dire j'avais en A un écart, en B une proximité, donc en A', si j'ai ou
même avec l'écart, j'ai un Issour, alors en B', j'aurais un Issour a priori avec la proximité. On dit non, justement, parce que c'est le Bichul Gedi Berchaledimo, c'est sur cette ligne de crête entre la distance et la proximité. C'est comme ça que je comprends. Ça peut pas être un lien entre Shrita et cuir. Parce que là, on fait un lien entre ce qui fait l'objet de la Shrita ou de la cuisson, mais est-ce que c'est pas un lien entre Shrita et cuir qui permettrait, a priori, qui autorise a priori, on le dément, mais qui autorise a priori le raisonnement. C'est-à-dire, là, par exemple, Bah, ce serait l'opposé. Non, ce serait pas l'opposé. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à penser que ce qui peut être tué le même jour peut être cuit ensemble. Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est une autre façon de justifier la même chose, qu'on va démentir ensuite. Mais c'est. Oui, bien sûr qu'il y a aussi une proximité conceptuelle entre les sujets 1 et les sujets 2. Encore une fois, c'est comme on avait dit au début, c'est-à-dire le Kal Vachomer, elle est construite sur cette tension entre les propriétés A du sujet 1 et du sujet 2, mais encore faut-il que les sujets 1 et les sujets 2 soient dans le même domaine, sinon on ne parle pas de la même chose. Oui. Okay. Ça j'entends. C'est en fait, au début, j'avais l'impression que ce Kal Vachomer, il n'était pas nécessaire. Parce que tu as l'impression que la question, c'est un cas particulier de ce qu'on a déjà démontré. Non, parce que je pense que derrière, il y a quand même cette idée que finalement, dans le cas extrême de la proximité, si le lait il est encore dans la mer, on a une avamina que ça, c'est sûr, c'est pas un problème. Ouais. Là, c'est ce que. Donc finalement, la pirra du Kal Vachomer, c'est un peu la avamina qu'on avait au départ, qui justifie la question de la mère dans son propre lait. Oui, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir une avamina c'est-à-dire sur la mère dans son propre lait, avant le Kal Vachomer et avant le Pasouk. Yesh veyesh, c'est-à-dire on peut dire d'un côté, oui, ça rentre dans le cadre général de la viande cachère dans le lait cachère. Ou alors, non, mais finalement, comme finalement c'est Gouferad, il n'y aurait pas de Issour, quoi. Gouferad, c'est le même corps, fondamentalement. Est-ce que Rachid commente comme ça Mais Rachid est très long. Il est en plein milieu. Niatma Bechalba, c'est un peu. Non, pas si c'est celui-là. Niatma Bechalba, c'est ça. Shetzam Imina Beodachaya. D'accord? Donc c'est vrai, il nous apporte cette précision qui vient, c'est vrai, et c'est ça la force de Rachid, c'est qu'il joue toujours à deux niveaux. Il s'adresse d'abord aux débutants, enfin débutants un peu confirmés quand même, qui se dit mais oui, mais alors on parle de quoi? On parle du lait qui est dans la vache, tu vois? Non, il te dit non, le lait qui est sorti de la vache quand elle était vivante. Alors, ne crois pas parce qu'en réalité, si tu vas voir dans la suite du Pérec que le lait dans le pied de vache, c'est pas un problème. Okay, mais il vient aussi, en faisant allusion à cette halakha-là, nous dire le fond de la chose, c'est-à-dire que c'est pas évident que la mère dans son propre lait se soit interdit, parce que de fait, on sait que quand le lait est encore dans la mer, c'est pas un problème. Donc on se dit Gouferad et demi quand même. Parce que quand c'est Mamash Gouferad, quand il est encore dans la mer, il n'y a pas de Issour. Tant qu'il est dans la mer, c'est Gouferad, et quand il sort, ça devient Péri. Ça devient Péri, mais c'est pas Shne Goufim pour autant. Au sens où c'est pas. Il y a un rapport de filiation. Ouais. Non, c'est. Bon, on arrête là, on a bien avancé. On reviendra, il va y avoir une analyse alternative de ce qu'on vient de voir. Et après, on va se casser la tête, je vous préviens. Parce qu'on va pas faire toute la Souga, mais on va rentrer dans cette Souga de Rabbi Hanina Sagan Kohanim. Donc à la fin du premier Perek de Psachim, c'est Daf Yudchet Amud Bet chez nous. Donc Daf 18b. Donc Rabbi Hanina Sagan Kohanim, je vous fais un petit teaser. C'est connu comme une des sougiotes les plus casse-tête du chasse. C'est quoi le contexte là-bas? C'est quand
c'est dans Ilchot Pessar où on parle de qu'est-ce qu'on fait du Hametz à la fin de la matinée de Pessar. Ok. Et le cas précis de qu'est-ce qu'on fait des pains du Beth Amikdash qui sont Hametz qu'on ne peut pas garder pendant Pessar. Mais c'était pas caché à ça, Ah non. Pas tous. Ouais. Pas tous. Et notamment la Trouma. C'est-à-dire, je dis du Beth Amikdash, mais la Trouma qui a été prélevée, les Kohanim, ils en ont fait du pain, tu vois. Les Kohanim ne peuvent pas garder leur chalot. Mais le Chamapanim, c'était. Les Chalapanim, c'était ça. Mais il y a certains pains, il faudrait voir si. Enfin, il y a pour Shavuot, c'est Chametz, c'est sûr. Mais en tout cas, là, de toute façon, on parle de la Trouma. On parle de la Trouma des Kohanim, puisqu'ils doivent brûler. Est-ce qu'ils peuvent brûler en même temps de la Trouma qui est Théora et de la Trouma qui a contracté une impureté, d'accord? Théora, c'est. Qui est pure. Alors, qui n'a pas contracté d'impureté, la Trouma qui a contracté d'impureté, sachant que s'ils brûlent les deux ensemble, eh ben, la Trouma qui était pure va devenir impure au contact de l'autre Trouma. Et la même chose, Rabbi Akiva a rajouté, donc ça va être des histoires hyper compliquées de degrés de Touma en fonction de ce qu'on est en train de parler de Trouma ou de Korbanot ou de Choulin, etc. Et de Avatouma, et de Veledatouma, et de Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, et de Toumat Kelim, et de Toumat Mashkim, c'est toute une histoire pas possible. Donc on ne fera pas tout ça, même si c'est une souya qu'il faut avoir fait une fois dans sa vie. Oui, mais c'est à peu près toute chose. Non, c'est une des sougiotes clés de toutes ces questions de Touma et Tahara. Ouais. Mais là-bas, il y a un Kalvachomer, C'est à quel niveau? c'est en 18b dans Psachim. Là, il y a un calvaire commun. Là, il y a un Kalvachomer. Il faudra penser si tu peux refaire une photo de la Oui, page je du sais, Rex. j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ça marche. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bravo. Et à toi. Le code, c'est bien C2203.